Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est à l'intérieur de chez nous, bien au chaud, bien au frais, en tout cas confinés là, et en ces temps particuliers, je vous propose un petit confit de contes, bien de chez moi. Avant toute chose, il vous faut savoir que certaines personnes croient que les contes sont comme les oiseaux, que les contes nichent dans les arbres. Et quand il y a un courant d'air, ces contes s'envolent. Ils se laissent planer sur les courants, et ils virevoltent et ils se faufilent partout, sous les portes, dans l'entrebâillement des fenêtres, par les trous des cheminées. Et tout confiné qu'on soit, ces contes rentrent dans les maisons et se déposent sur l'épaule de quelqu'un, ou de quelqu'une. Et cette personne-là a l'impression d'avoir envie de raconter une histoire. Mais en vérité, c'est le contraire. C'est l'histoire qui vient toquer à la porte pour se faire raconter. Et là, je sens une histoire qui vient. Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. Et cette histoire-là, elle s'est passée au sud des États-Unis, en Alabama. Là-bas, il y avait une vieille ferme. Et dans cette vieille ferme vivait un vieux paysan, avec sa femme, qui était vieille, elle aussi. Et depuis des années et des années, ce paysan avait un âne auprès de lui. Alors l'âne, avec le temps, lui aussi était devenu vieux. Et nous voilà une belle matinée de printemps. Le ciel est bleu en Alabama, il fait doux, frais, juste comme il faut, au-dessus de la ferme, et le paysan sort de sa maison en sifflotant. Il traverse la cour de la ferme et ouvre la porte de l'étable de l'autre côté pour faire sortir son vieil âne. Et il lui charge un sac de blé sur le dos, puis un deuxième, puis un troisième, et à chaque sac de blé supplémentaire, l'âne descendait d'un étage. Quand le paysan a fini de tout charger, il a tiré sur la corde pour faire avancer sa vieille bête. L'âne a fait un pas, deux pas, trois pas, et il s'est arrêté, net. Le paysan a tiré sur la corde, l'âne n'a pas bougé. Le paysan a tiré encore, rien de rien. Il a tiré une troisième fois, plus fort, l'âne a donné un grand coup de tête, et tous les sacs de blé, par terre. Alors le paysan a jeté la corde, et les yeux noirs, y en a marre. Pour toi demain, c'est l'abattoir. L'âne a baissé les oreilles, et il a regardé son vieux copain traverser la cour de la ferme et claquer la porte de la maison derrière lui. Il a baissé la tête, et il a reculé dans l'ombre de son étable. Et la nuit qui a suivi, il n'a pas beaucoup dormi. Non, il était allongé là, dans la paille. Un petit clair de lune qui passait par la lucarne lui caressait le flanc, mais dans sa tête, ça continuait de tourner. Il se refaisait toute sa vie, là, à la ferme. Il était né là, aux côtés de son vieux copain le paysan, de son seul copain. Ça n'avait pas été facile, la vie à la ferme. Non, je vous fais pas un dessin. Mais il y avait eu des bons moments quand même. Et ça, l'âne s'en souvenait. Lui, ce qu'il préférait, c'était les étés, par exemple. L'été, quand le soleil brille chaud, que tous les paysans alentours venaient donner un coup de main à son vieux pote, et qu'on se lançait à la moisson, et ils fauchaient le blé, là, tous, en chantant. Oh, les étés, quand il faisait bon vivre, que les poissons sautaient, et que le coton était haut. Summertime, when the living is easy, fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mommy's so good looking. So hush, don't you cry, hush, my baby, don't you cry. Ah, l'âne, il adorait la musique.
c'est pas compliqué. Si l'âne, il avait pu choisir sa vie, il serait devenu chanteur. Et la Nouvelle-Orléans encore, c'était pas si loin que ça. Et l'âne a dressé ses oreilles. Hop, 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 il s'est dit. Attends, ma vie elle est pas finie. Je suis vieux, ça c'est vrai. Mais je suis pas mort, bon sang. Et même mieux que ça, je suis à la retraite. L'âne n'a pas réfléchi plus longtemps. Il s'est dressé sur ses quatre pattes, il a passé sa tête au-dessus de la porte de l'étable, à gauche, à droite, nuit noire, dehors, personne. Il est sorti. L'âne a quitté la ferme sans se retourner. Et les joies du direct, il a emprunté cette bonne vieille route toute droite qui devrait sûrement le mener à la Nouvelle-Orléans. L'âne marchait droit devant lui, tête haute et courageux. Fly me to the moon, let me play among the stars. Le soleil avait commencé sa course, mais il faisait encore frais. À sa gauche, il dépassait des buissons, des arbres. À sa droite, une succession de fermes et de maisons. L'âne avançait avec un petit goût de liberté sur la langue, et c'était drôlement beau. Quand il a entendu une voix, ça venait des buissons. Alors il a quitté la route, il a penché sa tête au-dessus de la végétation, et il a vu là un vieux chien couché en boule. Une vieille quiole, vous voyez, avec tout qui pendait sur les côtés, les oreilles, les joues et la peau jusqu'en bas des pattes comme des chaussettes trop grandes. Et le chien, il chantait comme ça. I never will go back to Alabama. That is not a place for me. I never will go back to Alabama. Woo! That is not a place for me. You know they killed my brother and my brother. Oh, dis donc, ça va pas, Bob? Dylan? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien, mon gars. Je suis vieux et j'arrive même plus à chasser, même pas les voleurs, même pas le gibier, alors c'est pour te dire. C'est pas compliqué, ce matin, mon maître il m'a dit, toi ce soir c'est du plomb dans la tête. Oh moi non, j'ai pas voulu ça. Je préfère encore venir finir ici, là, au milieu de la végétation, et mourir loin des yeux des hommes, là. Oh mon cabot, Dylan, elle est pas marrante ton histoire. Toi, toi, t'as le blues dans la peau. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Mais vraiment? Bon, écoute mec, moi là je vais à la Nouvelle-Orléans. Ouais, je vais devenir chanteur là, je vais faire carrière. Écoute, je te vois... Tu sais quoi mon copain? T'as qu'à venir avec moi. Tous les deux on va former un duo. Moi je vais chanter et toi, tu seras mon guitariste. Mon cabot, franchement, ça te dit une nouvelle vie? Le chien s'est dressé sur ses quatre pattes. C'est comme s'il avait retrouvé ses 20 ans. Eh bien, il a suivi l'âne. Et l'âne, lui, il suivait cette bonne vieille route jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Oh yeah! L'âne et le chien marchaient langue pendante, cuir fumant, sous le soleil accablant de midi.
Ils n'en pouvaient plus de chaud. Quand au loin, ils ont vu une petite silhouette dans l'air vibrant. Alors, comme ils ont pu, ils ont accéléré le pas, et en se rapprochant, ils ont reconnu la silhouette d'une vieille chatte toute mitée, là, assise au milieu de la route, les yeux à l'horizon. Et cette chatte, eh ben, elle miaulait comme ça. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Eh ben, ma minette, a dit l'âne. Elle est déprimante ta chanson. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vieille. Je suis vieille et j'arrive plus à chasser. Rien de rien, même pas les souris. Alors c'est pas compliqué, ce matin j'ai entendu ma maîtresse dire à son homme ce soir la chatte c'est au fond de l'étang. J'ai pas voulu ça, je préfère encore venir ici plutôt que de mourir des mains de celles que j'aime. Oh et là, ma minette, ressaisis-toi un peu de dignité, dis donc. Ben oui, t'es vieille, mais regarde, nous on est vieux aussi. Mais t'es pas morte, hein? Franchement, écoute... je te vois, il y a du potentiel, là. Écoute, pour tout te dire, là, avec mon copain, nous, on va à la Nouvelle-Orléans. Ouais, on va former un groupe de musique. Moi, je suis chanteur et lui, c'est mon gratteux. Non, il y a quelque chose à faire avec toi, là. Hein. T'as qu'à venir avec nous, ma minette. Toi, tu joueras du piano. Ben voilà, faudra juste apprendre à écarter un petit peu les coussinets. Chatitou, ça te dit une nouvelle vie? La chatte s'est dressée sur... Oh mon Dieu! C'est comme si elle avait jamais eu d'arthrose! Alors elle a suivi le chien qui suivait l'âne. Et l'âne, lui, cette bonne vieille route until New Orleans. Indeed, guys. Le soir tombait, il commençait à faire sacrément froid, quand tous les trois ont entendu des cris perçants. Ils ont dépassé une ferme, et derrière, ils sont arrivés devant un grand tas de fumier, en haut duquel il y avait un vieux coq tout déplumé qui s'égosillait. I can get no satisfaction. No, 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 no. Oh mamma mia, mamma. Oh là là, Dylan. Oh mon poulet là. Mais tu nous casses les oreilles. Mais pourquoi est-ce que tu chantes si fort? Eh ben ouais, je chante fort, a dit le coq. Je chante fort parce que je vais passer à la casserole. Eh ouais, il paraît que je ne régale plus ces oreilles de ces messieurs-dames de la ferme. Eh ben tu m'étonnes, c'est Dylan. Chante fort, chante la vie, comme si je devais mourir demain. I can get no. Ok. Bon, écoute mon poulet, nous... on va te souhaiter bon courage. Et l'âne s'est remis en marche. Mais le chien a dit, oh papa, non. Bah non, arrête-toi, dis donc, ça se fait pas. Bah voyons. Pauvre vieux, va. Bon, écoute mon poulet, nous là, avec les copains, on va à la Nouvelle-Orléans. On va former un groupe de musique, voilà. Bah, lui, c'est le chanteur, moi je suis le gratteux, là, et la petite miaou, là, elle va jouer du piano. Écoute, t'as qu'à venir avec nous, mon poulet. Toi, tu... Quoi, pour ça, oh ben, tu craqueras les billets, hein, mon poulet. Ça te dit une nouvelle vie? Oh yeah! Et le coq s'est envolé de son tas de fumier comme un canard sauvage. Il a suivi le chat qui suivait le chien qui suivait l'âne, et l'âne, cette bonne vieille route until New Orleans. Et la nuit était tombée.
Ils avaient froid, ils avaient faim, et ils n'en pouvaient plus. Alors le chien s'est arrêté. Continuez sans moi, les copains, moi je suis au bout du rouleau. Ah ben non, non, non. Les autres se sont attroupés autour de lui pour essayer de lui donner du courage. Mais en vérité, plus personne n'en pouvait plus. Il faut vous rappeler qu'ils étaient vieux, ces cadres-là, hein, et avec un gros morceau de vie, et pas facile encore à se traîner derrière eux. Mais c'est pas possible, c'est Dylan. L'aventure allait pas s'arrêter maintenant, là, en pleine nuit, en race campagne, à des kilomètres de la Nouvelle-Orléans, c'était trop nul. Et l'âne, le coq, qui était perché sur une branche haute de l'arbre juste à côté, a vu une lueur au loin dans la campagne. Bon, bien, vaille que vaille, ils sont écartés de la route et ils l'ont suivi. Ils sont arrivés à l'approche d'une vieille cabane abandonnée. Enfin, abandonnée, pas tout à fait, parce qu'il y avait bien une lueur. Ils se sont approchés un peu plus, et l'âne, qui était le plus grand, a passé sa tête au-dessus du rebord de la fenêtre. Et ce qu'il a vu, c'était un bon feu qui brûlait dans la cheminée. Une table, avec 4 hommes autour, et devant chacun d'eux, une assiette de soupe fumante, avec des petits morceaux de viande qui flottaient. Ah, il y avait de la salade. C'était bien là pour l'âne, la salade. Et comme l'âne restait fixé sur sa vision, les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ils se sont écartés tous les 4, et l'âne a raconté aux autres tout ce qu'il avait vu. Et tout le monde s'y voyait déjà. Bon, attendez, a dit le chien, écoutez, on se ressaisit, on reprend du poil de la bête, et puis après tout, c'est pas compliqué, hein? On va frapper à la porte, et on demande l'hospitalité, en bons Américains qu'on est. Et ça va pas, Dylan? À côté des assiettes, il y avait des revolvers. Ce sont des voleuses. On va se faire canarder. Hop, a dit le coq. Je crois que j'ai une petite idée. Vous savez quoi? On va leur chanter une petite chanson de notre cru. On va leur chanter une petite chanson et ensuite on va... Ah oui, d'abord, ok, un troisième, et pas. Quand ils ont été prêts, ils sont retournés à la cabane. L'âne a posé ses pattes sur le bord de la fenêtre. Le chien est monté sur le dos de l'âne, le chat sur le dos du chien, le coq tout en haut, and 1, 2, 1, 2, 3, 4, et... Ils ont chanté tellement fort que les vitres ont explosé en 1000 morceaux et les voleurs. Ils se sont levés d'un bond, jeté leur cuillère en l'air, ils ont couru jusqu'à la porte et ils se sont enfuis dans la campagne. Et maintenant, autour de la cabane, tout était calme. Nos 4 amis sont entrés à l'intérieur. Ils se sont attablés. Ils ont mangé, senti la soupe chaude glisser le long de leur oesophage et s'allonger confortablement dans le matelas de leur estomac. Et chacun a donné son petit peu de salade à l'âne. Oh, merci les copains. Et quand ils ont eu bien mangé, ils ont eu envie de bien dormir. Le chien, quand il est rentré dans la cabane, il avait remarqué que dans la cheminée, il y avait 2 vieilles flammes prêtes à s'éteindre. C'était toujours ça. Il s'est levé là devant, comme en 40. Alors le chat, lui, il avait remarqué que de l'autre côté de la pièce, il y avait un canapé miteux, mais bien moelleux. Il s'est mis là en boule comme il aimait le faire. Et le coq... le truc, c'est que le coq, il aime bien contrôler, quoi. Il aime bien avoir une vue d'ensemble. Alors,
ben voilà, c'était nickel, nickel au poil. Il y avait une poutre là qui traversante la cabane. Il s'est perché sur le dessus en plein milieu. Nickel Michel. Et l'âne, non mais l'âne, ça ne le dérange pas de dormir debout. Non, 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 franchement nickel. Aucun problème. Il s'est mis le flanc contre le mur, les fesses pas très loin de la porte, et en moins de temps qu'il ne le faut... Mais dehors, dans la campagne, les voleuses n'étaient pas loin. Caché derrière un buisson, le plus jeune... Mais c'était quoi ce monstre? Je sais pas, dit le chef, mais tu vas voir. Hein? Oui, toi, hein? Moi, si, non, bon, si, hein? Le jeune voleur a marché pas à pas vers la cabane. Il est monté sur la terrasse en bois et il a ouvert la porte. Il est entré à l'intérieur de la cabane. Il faisait tout noir. Il n'y avait pas un bruit. Mais il n'y a personne. Un monstre. Alors les autres. Il était bon le bourbon ce soir. Bon, c'était pas tout ça. Il fallait aller les chercher, mais juste avant, il a vu que dans la cheminée, il y avait 2 petites braises prêtes à s'éteindre. Il fallut rallumer tout ça avant que ça s'en aille pour de bon. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas vers la cheminée, et au 4e, ram, sur la queue du chien, wouf, qui s'est levé d'un bond et ram, l'a chopé au mollet. Waouh! Il a reculé de 4 pas, il est tombé les fesses sur le canapé, pile sur le chat qui lui a bondi au visage et fou, 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 ouais. Il a fait un bond jusqu'au milieu de la pièce, le coq lui a chié sur la tête. Ah, c'est dégueulasse! Il a couru jusqu'à la porte et l'âne, grand coup de sabot, il a fait un bond jusqu'en bas de la terrasse, il a couru dans la campagne, il a dépassé les voleurs, on se taille! Et maintenant, autour de la cabane, tout était calme. Nos 4 amis ont fait un long et large dodo. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés, ils se sont tous les 4 retrouvés sur la terrasse de la cabane et ils ont découvert au-dessus de leur tête un ciel bleu sans mélange, comme la veille. Et au soleil, il était peut-être bien 10h du matin. Pouh, 10h du matin! Si les patrons savaient ça, wesh! Bon, et ben c'était pas tout ça, mais c'était un pas à côté, la Nouvelle-Orléans. C'était même assez loin encore, il y avait du chemin. Il allait falloir mettre un peu voilà, d'huile de genou, et pendant que l'âne parlait tout seul, à voix haute, le coq est rentré dans la cabane en gloussant, suivi du chat qui s'est frotté contre ses pattes, et du chien qui s'est retourné et qui lui a dit « Allez, viens, gros bêta ». L'âne a souri. Il s'est retourné, il les a suivis et il a refermé la porte derrière eux. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs? Ils ne sont jamais allés à la Nouvelle-Orléans. Non. Non, ils sont restés dans cette cabane jusqu'à la fin de leur jour. Parce qu'au moins, là, ils étaient sûrs de rester ensemble quoi qu'il arrive. C'est comme ça que ça s'est passé. Et si parmi les téléspectateurs ou les téléspectatrices, il y en a qui auraient des doutes sur la véracité de quelques éléments de l'histoire, par exemple que l'âne marche aussi longtemps, ou qu'il arrive à, je sais pas, ouvrir la porte de son étable tout seul, hein, si ça, vraiment, ça vous pose question, ben voilà, pour dissiper les doutes, à la limite, vérifiez vous-même. Je vous propose d'aller en Alabama. Hein, ça, il n'y a pas de doute
sur l'Alabama, et une fois là-bas, vous cherchez le plus vieux des paysans de l'Alabama. Mais vraiment le plus vieux, hein, sinon ça marche pas. Et lui, il vous dira qu'il y a très longtemps, à l'époque où les animaux parlaient, chaque bête de ferme sortait de chez elle les dimanches matins. Elles se retrouvaient toutes dans une cabane, dans la campagne, à l'écart de la route. Et Dieu seul sait ce qu'elles faisaient là de la matinée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en sortant, les plus jeunes avaient le sourire jusque-là, et que les plus vieux avaient retrouvé leurs 20 ans. Et ils chantaient tous quelque chose comme ça. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac. Jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain courant d'air. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée.